dans cet instant, pour nous proclamer la gloire, nous élever nos Seigneur. Après nous finir gloire, Père éternel, nous même servir, Seigneur. Mais dans le moment ça qui arrive, pour entendre ta parole, pour écouter ta parole, Seigneur. Ah, papa, nous ne pas connaître rien, Seigneur. Nous ne pas connaître rien, Seigneur. Nous simplement un canal, papa, et que vous pouvez utiliser dans ça pour faire pour partir, Seigneur. Pour propager, arroser, Seigneur, notre recherche. Arroser, Seigneur, penser nous qui besoin. Pour arroser, aller dans mon Seigneur qui besoin dans cet instant. Parce que la parole nous dit, ça nous-mêmes, nous pas qu'à faire rien, Père éternel. Mais au nom de Jésus, soit utilisé d'une manière extraordinaire. Et que le moment ça capable de vous, au moment béni. Le moment ça capable de marquer nous à tout instant, Seigneur. Que nos seigneurs soient bénis, exaltés. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bon Dieu bénis nous encore. Donc, maintenant, on peut introduire plutôt quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, ça fait longtemps. Donc, on va essayer essayer de temps en temps ruminer. Donc, je me même partager cette parole. Exactement, c'est la responsabilité donc, dans le travail du Seigneur. C'est ça. En gros, mais je vais essayer de parler quelques mots parce que je ne peux pas parler grand-chose parce que l'heure vous fait défaut. Donc, la responsabilité par rapport à ce que Dieu a nous donné à faire. Donc, je sais que c'est son travail qui vient de commencer. Donc, il y a besoin beaucoup de grâce, beaucoup de puissance, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension pour le travail puisse aller de l'avant. Donc, mes frères et sœurs, je vais peut-être nous caler moins la responsabilité par rapport à travail du Seigneur. Nous retrouvons dans plusieurs passages dans Genèse, nous retrouvons Genèse chapitre 1er, verset 31. Il y a verset 28, verset 31. Donc si on est capable de lire pour moi, ça va me faire plaisir. Donc, Genèse, chapitre 1er, verset 31, verset 28 à 31. Verset 28 à 31. Donc, oui, verset 28 à 31. Donc, voilà. Genèse 1er, verset 28 à 31. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Et verset 29, Dieu dit: voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de la terre, et toute arbre fructueuse porteuse de semences, ce sera votre nourriture. Verset 30. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fit ainsi. Verset 31, on finit. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fit ainsi 6 jours. Ainsi fit achever le ciel, la terre et toutes les arbres. Amen, amen. Donc, on a remarqué, le livre Genèse, ça fait partie des livres de Pentateuque, les 5 livres de Pentateuque, qui a écrit bien sûr par le nom Moïse. Donc, vous savez que Moïse, cette fois signifie sauver les autres. Donc, vous connaissez bien cette histoire. On ne va pas retourner encore pour gagner du temps. Donc, ça, il faut comprendre, mes frères et sœurs, par rapport à la responsabilité. Par exemple, je reprends l'exemple en concret, humainement parlant, la responsabilité de quelqu'un pour faire quelque chose, pour diriger quelque chose, matériellement parlant. Donc, ça veut dire que, en gros, la responsabilité pour que les choses puissent aller bien, il y a
toujours des conditions, et il y a toujours des structures, il y a toujours un charte à suivre, un marche à suivre, pour que les choses aillent comme ça. Parce que dans tout ça, n'a pas de reprendre, si il n'y a pas en structure, il n'y a pas en l'ordre, il n'y a pas en discipline, avec mes frères et sœurs, c'est comme quoi on va la réunion aussi la terre. C'est comme quoi on va marcher, mais on va reculer au lieu de faire avant. Donc ça, vous laissez comprendre par là. Par exemple, pour quelqu'un qui est responsable d'une société, par exemple, je vais prendre concrètement sous moi et l'exemple, pour la responsabilité d'un patron à travers d'une société, pour diriger, il y a toute une chaîne marche à suivre. Pour arriver à... il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a la réussite si on bien coordonner les choses, mais aussi il y a la chute ou bien il y a la peine si on mal gérer les choses. Donc c'est pour raison pour laquelle on ne voulait pas les maintenant et dans tout ce qu'on fait, et par exemple dans le travail de Dieu, on ne peut pas les faire de nous-mêmes. Il faut le Saint-Esprit comme les paraclètes, il faut le Saint-Esprit comme les guides par excellence. Amen. Pour prendre contrôle de ce travail. Si vous voulez arriver dans la vie, mes frères et sœurs, je vais mettre tout ce qui est matériel de côté, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit comme Jésus-Christ comme les centres, et vous allez être échoué. Amen. Vous allez être déçu parce que le maître de la vie, le maître c'est lui qui a toutes les solutions de toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour raison pour laquelle nous venons encourager maintenant, donne la première place, donne le centre de ce travail, amen, le serviteur, à Jésus-Christ. Et si vous laissez guider par l'Esprit, si vous laissez prendre contrôle par l'Esprit, vous allez voir la réussite de ce travail. Vous allez voir des belles choses que le Seigneur va faire au milieu de vous, au milieu de nous. Sans lui, on ne peut pas y aller vers l'avant. Même quand vous avez un projet, mes frères et sœurs, et si vous n'avez pas donné, nous, les chrétiens, on n'a pas personne d'autre qui à mettre en place dans nos affaires, c'est que Jésus-Christ seul. Amen. Et si vous appuyez sur quelqu'un d'autre, vous allez être échoué, mes frères et sœurs, tôt ou tard. Parce que les autres, l'ennemi, il t'a donné quelque chose pour un bout de temps. Mais si c'est le Seigneur Jésus-Christ, quand il a donné quelque chose, il a donné pour tout le temps et pour toute l'éternité. Et bien d'où, si vous appuyez, si vous centrez le travail, si vous centrez vos projets là, sous Jésus, vous allez être réussi, mes frères et sœurs. Je ne sais pas quel projet que vous avez. Je ne sais pas quel projet que vous avez, mais j'aimerais bien que vous appuyiez sous le Saint-Esprit. Car l'apôtre Paul, il a parlé dans le livre de Romains, le Romains 8, verset 14, il a parlé de tout ce qui conduit, qui laisse guider par l'Esprit, il est devenu l'enfant, le fils du Dieu vivant. Il parle toujours dans Galates, il parle toujours, Galates 5, verset 16 à 26, il parle de tout ce qui laisse guider, laisse conduire par l'Esprit. Mes frères et sœurs, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et Stéphane, laissez le Seigneur te guider dans ce travail. Et dans tout ce que vous allez entreprendre, mes frères et sœurs, laissez le Seigneur vous guider dans ce travail. Dans ce projet que vous avez là, donne le Saint-Esprit le contrôle. Et car on ne peut pas faire rien sans lui. Nous, les chrétiens, on ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux pas. Je ne peux rien faire sans lui. C'est pour cela quand le serviteur, il a parlé à travers mon compagnon Jérôme pour prêcher la parole. Mais je suis en train de réfléchir depuis ce jour-là. Je suis en train de prier. Et quoi, mes frères et sœurs, des fois je ne dors pas pour penser. C'est vrai, j'ai beaucoup de méditation, mais je veux que le Seigneur me conduise directement dans ce travail. Ça veut dire que le travail n'est pas à nous, mes frères et sœurs.
le travail qu'on fait là, sous cette terre, il n'a pas à nous. Car donc, toutes les filles de Dieu, il faut qu'on voit en nous l'Esprit de Dieu, il faut qu'on voit le portrait de Dieu en nous. Amen. Tout ce qui est laissé guider par l'Esprit de Dieu, avec tout de suite les gens vont témoigner de vous-même que vous êtes l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui va dire je suis le frère Wilson. Non. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il y a dedans de moi qui va témoigner pour dire qu'il est l'enfant de Dieu. Effectivement. Et donc, la sagesse demande, il y a des choses, on ne peut pas aller fort. Il y a des choses, on ne peut pas revendiquer, on ne peut pas dire non, 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 non. Il faut la sagesse. Et il faut demander au Seigneur la sagesse. Et il faut, comme Salomon, à faire. Il a demandé au Seigneur la sagesse pour diriger. Parce que il y a des choses qu'il va présenter devant nous. Donc il faut la sagesse de Dieu. Pas la sagesse humaine, mais la sagesse d'en haut. Pour contrôler les choses. Parce qu'on ne peut pas faire les choses de Dieu en nous-mêmes, avec la sagesse humaine, avec la sagesse intellectuelle. On ne peut pas y arriver. Et intellectuellement parlant, on ne peut pas faire le travail du Seigneur. Mais frère et sœur, si vous regardez, j'ai pris des choses, j'ai écrit, mais moi, j'ai écrit, c'est vrai. Mais le Seigneur, il a pris l'autre contrôle. Moi, c'est pas moi, c'est parce que je laissé guider par lui. Amen. Il faut laisser guider par le Saint-Esprit. Et la responsabilité que Dieu a fait, et frère Stéphane, je connais bien l'histoire que Dieu a donné la responsabilité à Adam. Donc j'aime bien cette histoire, mais la responsabilité c'était pas à Florison, c'est pas à Ève que le Seigneur a donné la responsabilité, si vous remarquez bien. Et le Seigneur, quand il arrive, il appelle qui? Il a appelé Adam. Et malgré tout ce qui s'est passé dans le jardin, malgré le serpent qui a passé par Ève a mangé ce fruit. Il a ramené à Adam et soyez prudents. Et ce que j'aimerais te dire, Stéphane, de toutes les collaborateurs qui sont avec toi, donc que vous soyez prudents dans le travail que le Seigneur vous a confié. Parce qu'il y a l'ennemi qui est là. Il va faire des choses, il va chuchoter dans vos oreilles pour vous faire dérouter sur le chemin. Mais c'est pour cela que je vous demande, il faut l'Esprit de Dieu pour détecter quand vous la voyez, l'ennemi vient parler, pour le chasser là-bas. Parce qu'il vient parler. Il faut demander un discernement pour décréter complètement ce que le Seigneur voulait pour ce travail. Et je vous garantis, si vous laissez guider par l'Esprit, il va devenir tout petit. Amen. Avec les gens là, il va venir vers le Seigneur. Et donc je suis convaincu, le Seigneur il a appelé Adam. Ça me fait questionner. Je suis en train de parler avec on parle souvent de la parole, on parle toujours avec mon compagnon. Ma femme, c'est vrai, on parle, mais elle parle pas beaucoup, ma femme. Moi j'aime quand on discute la parole, mes paroles sont longues. On discute un verset, un passage biblique, c'est long pour moi. C'est pour cela il faut que je regarde pour ne pas dépasser ce que tu m'as dit, Stéphane. Donc, il a appelé Ève, il a appelé Adam. Où es-tu? À mon avis, je dis, mais c'est pas normal, c'est pas Adam qui a fait les choses, c'est pas moi qui a mangé les choses, c'est pas faute à Adam, mais c'est la responsabilité à Adam. Regardez bien, Stéphane, prenez votre responsabilité. Et les serviteurs qui sont avec toi, il faut qu'ils prennent sa responsabilité dans le travail du Seigneur. On ne peut pas faire le travail comme on veut, mais on fait le travail selon la volonté de Dieu, selon conduit par l'Esprit de Dieu, selon ce que le Seigneur a dit. On doit faire dans la même lignée que le Seigneur a dit. Si le Seigneur a dit tout droit, il faut aller tout droit. Amen. Il ne faut pas dérouter sur le chemin. Et souvent, on est dérouté, on est échoué devant. Et ce n'est pas la faute du Seigneur, mais c'est parce que le Seigneur nous a prescrit déjà. Il a dit à Adam, il a donné un précepte à Adam, il a dit il ne faut pas dépasser là, il ne faut pas toucher là, il ne faut pas faire ça. Le moment que vous le faites, voilà les sentences qui vont arriver. Amen. Et ça veut dire que, si je me comprends bien, Adam, il a déjà toutes ses coordonnées, il a tout ce qu'il